Je viens de me lever et j'ai décidé de partir de Berlin aujourd'hui. Take me down to the water where we used to run free. Voilà, je suis prêt à partir, le billet d'avion est réservé. Alors en fait, je me suis dit, ok, pour prendre cette décision, la première chose c'était est-ce que je veux rester à Berlin? Donc là j'ai décidé assez rapidement, l'environnement est pas super inspirant, il fait froid, le temps est pas top, donc je me suis dit ok non, je reste pas à Berlin. Deuxièmement, est-ce que je veux aller ailleurs? Donc là j'ai regardé en fait le prix des différents billets d'avion. Ma priorité numéro 1 c'était d'aller là où il fait chaud, donc vers le sud. Et au mois de mars, début mars en Europe, il n'y a pas énormément d'endroits où il fait relativement chaud. Alors je dis pas qu'il fait 30 degrés, hein, mais relativement chaud. J'ai regardé les prix des billets d'avion et le truc c'est qu'en s'y prend comme ça au dernier moment pour l'Europe, c'était assez cher, voire complètement délirant pour certains prix. Il y a des prix qui sont, c'est presque le même prix que pour faire un aller-retour en Asie. Donc voilà, donc je me suis dit ok, pas de souci, je vais rentrer. Je suis en train d'essayer d'atteindre le bus pour l'aéroport, de trouver le bus pour l'aéroport. Il n'est pas facile à trouver, même avec Google Maps. Je viens d'aller faire un petit tour dans l'aéroport et c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a pas de porte principale pour passer la sécurité. En gros, chaque porte d'embarquement, quand vous embarquez pour votre avion, chaque porte d'embarquement a sa porte pour passer la sécurité. Donc ça veut dire qu'en gros, je dois attendre que les vols avant moi aient fini de décoller pour pouvoir passer la sécurité, pour pouvoir être débarrassé de ça, où on doit sortir le PC, enlever sa veste, etc. Bon allez, on va rentrer, prendre cet avion vers Bruxelles. We could never let it go. I was never the one to fall. I never had a chance. Still waiting for a place to lay our heads down. Always running away from promises I made to let you in. Veuillez rester ainsi et conserver votre ceinture de sécurité attachée et ajustée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et à l'extinction de la consigne lumineuse. Attachez vos ceintures. Nous vous remercions d'avoir choisi Brussels Airlines, membre du réseau Starlines, pour effectuer ce vol et nous espérons vous accueillir prochainement à bord. Et voilà, de retour à Bruxelles. Je suis rentré. Alors, ça fait bizarre, même si ça fait finalement que quelques jours, ça fait bizarre de se retrouver ici. Je vous préviens, je suis un petit peu fatigué, donc c'est possible que je dise des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Alors voilà, je préfère vous prévenir. La première chose, c'est que voilà, ce matin, je me suis levé tôt. Et j'ai regardé les vidéos que j'avais faites ces derniers jours et j'ai regardé aussi ce que j'avais fait. Enfin, j'ai fait une sorte de pré-montage de la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Et je me suis aperçu que ça n'apportait pas grand chose finalement au niveau de l'environnement. Enfin voilà, ça m'a un petit peu... Bon, en regardant la vidéo, je me suis dit ok, ça n'apporte pas grand chose et donc j'ai décidé de partir parce que je pense... Enfin voilà, j'avais la conviction que rester ne servait pas à grand chose, en tout cas avec mon niveau actuel pour les vidéos. On pourrait se dire que c'est une décision que j'ai prise assez rapidement, mais j'avais fait une vidéo justement sur la prise de décision il y a quelques temps. Et moi mes décisions maintenant, enfin pendant longtemps j'ai eu beaucoup de mal à prendre des décisions. J'étais un petit peu paralysé par le fait de prendre des décisions en me disant si je fais ça ok, mais si je fais ça qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas regretter si je fais ça? Est-ce que je vais pas regretter si je fais ça? Et maintenant je prends mes décisions rapidement, voilà. Je me dis toujours la bonne décision c'est la décision qui est prise. À partir du moment où je prends une décision, je suis super content de moi. Dans tous les cas, ce voyage aura été super utile parce que ça m'a appris pas mal de choses pour l'avenir, parce que voilà, moi je veux voyager en travaillant, ou plutôt travailler en voyageant. Bon bref, ça revient un petit peu au même, mais l'idée c'est que voilà, de continuer mes activités, de faire mes vidéos, de travailler aussi sur mon premier blog, voilà, de me former, etc. De vraiment prendre mon PC avec moi et de travailler tout en voyageant. Et ça m'a appris pas mal de choses à ce niveau-là. La première chose, c'est que l'environnement, c'est vraiment important. L'environnement de travail est vraiment important. Alors après, ça dépend de chacun pour choisir son environnement de travail. Pour moi, en tout cas, il me faut deux choses. Premièrement, du chaud. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut une température tropicale, mais il me faut au moins 15-20 degrés. Je préfère largement travailler, voilà, si c'est pour ne pas être chez moi.
Si c'est pour voyager, bah alors je prendrai des destinations où il fait relativement chaud parce que je préfère largement ça, c'est beaucoup plus facile d'être tout le temps dehors, notamment pour les vidéos, enfin c'est beaucoup plus facile. Deuxièmement, c'est l'endroit où on est, alors que ce soit une chambre d'hôtel ou un appartement Airbnb. Là, l'appartement que j'avais pris, j'avais pas trop regardé, j'avais surtout regardé au prix. Il était au rez-de-chaussée. Il n'y avait pas du tout de luminosité, il n'y avait vraiment pas du tout de luminosité. Il était vraiment dans un bloc d'immeubles typique de Berlin-Est, il n'y avait pas de luminosité. Et en plus les murs étaient en carton, donc on entendait tout. La nuit pour dormir c'était vraiment pas évident, donc l'environnement était mauvais. Donc vraiment je ferai attention à choisir un bon environnement de travail. C'est vraiment important. La deuxième chose, c'est au niveau du fait que l'endroit où on est soit inspirant. Alors être inspirant, c'est très vaste. Par exemple, on peut être sur une belle plage, ça peut être très inspirant. On peut être aussi au milieu de Times Square à New York, c'est aussi très inspirant. Il faut que ce soit un endroit inspirant. Et là, justement, ce matin, quand j'ai regardé les vidéos, quand je me filme que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Liège ou quand je me filme à Berlin, très honnêtement, je voyais pas de différence. En tout cas, de mon point de vue, ça faisait pas un énorme changement. Donc, je veux voyager, mais je veux aussi que ça serve au niveau des vidéos et donc il faut que les endroits soient inspirants. Quand on parle de Thaïlande, quand on parle de Japon, quand on parle de Corée, quand on parle d'Amérique, quand on parle d'Australie, tout ça, c'est quand même des endroits qui font relativement rêver, qui sont relativement, voire très inspirants. Enfin, ça a changé mon point de vue sur une troisième chose, c'est de tester. J'étais dans une optique assez précise, c'est-à-dire que je me disais, voilà, en septembre-octobre, quand je vais partir en Asie de façon plus longue, je vais prendre directement un appartement un mois sur Airbnb. Parce que vous savez, quand vous prenez sur Airbnb des tarifs sur un mois, vous avez souvent une très grosse réduction. Je vais pas du tout faire ça, je vais plutôt aller tester au niveau des endroits, au niveau des pays, et aller tester aussi au niveau des lieux, que ce soit des hôtels, que ce soit des appartements, pour vraiment voir ce qui me convient, pour ensuite pouvoir rester plus longtemps. Mais c'est important de tester et pas se retrouver directement dans un endroit en étant bloqué pendant un mois. Je déteste vraiment cette sensation de me sentir bloqué parce que j'ai réservé quelque chose. Ça me stresse, ça m'énerve, ça m'agace et ça m'empêche de faire un bon travail. Donc, du coup, je suis de retour ici. Donc je suis de retour pour un tout petit peu plus de 15 jours puisqu'ensuite je repars. Je vais vraiment me concentrer sur le blogging pour essayer pendant ces 15 jours de faire des vlogs de très bonne qualité.